Chers amis, bonjour, Shana Tova, Aktiva Vechatima Tova, on se retrouve pour les alcôves du Tanar. Le livre de Dvarim s'ouvre sur une description détaillée de l'endroit où Moshe prononça ses derniers discours. Je cite, ce sont là les paroles que Moshe adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tophel, Lavan, Hatzerot et Dizaav. Pour quelle raison devrions-nous connaître l'emplacement précis des évocations de Moshe? Nos maîtres expliquèrent chacun de ces noms comme la métaphore d'un événement passé et dramatique, une sorte de réprobation voilée. Pour ceux qui entendaient dit Zahav, par exemple, c'était vouloir évoquer la faute du veau d'or, Zahav signifiant or. Cependant, selon un seul autre avis, mais non moins intéressant, le nom de Dizaav servit également d'argument en faveur de la conduite de nos chers Hébreux. Écoutons. Qu'est-ce, Dizaav? Moshe dit à Dieu, maître du monde, c'est à cause de tout l'argent et de tout l'or que vous avez donné aux enfants d'Israël. Ces derniers en furent si repus qu'ils crièrent assez. Cela les entraîna vers le veau d'or et son idolâtrie. Traité de Brachot, page 32, recto. Mais connaissez-vous un seul individu au monde capable d'affirmer un trop-plein d'argent et supplier de ne plus en recevoir davantage? Le fondement essentiel de mon service au divin demeure mon irrésistible volonté naturelle à m'améliorer, à me parfaire et parvenir inlassablement vers le mieux et le meilleur, mes amis. La finalité de mon existence est d'être au plus proche du rôle qui me fut dévolu par Dieu et dont la dimension d'absolu m'est totalement méconnue et inabordable. Pourtant, me voilà bien engagé au quotidien de mon existence vers une bonification, un devoir à satisfaire, ce témoignage dont je suis l'humble porteur et l'exécutant convaincu. Certes, un tel idéal reste difficilement atteignable. Toutefois, l'espoir demeure essentiellement source de perfectibilité, et ce, malgré l'assurance de ne jamais pouvoir atteindre la totale plénitude. Inimaginable pour moi de prononcer cette affirmation. En voilà assez. Cessez de me donner. Je suis rassasié, repu. Chacun de mes faits, de mes gestes, ma pensée comme ma parole, tous me font entendre et comprendre le nombre de gageurs et d'objectifs toujours plus importants qu'il me reste à conquérir. Afin de nous conduire sur ce chemin de croissance constante, Dieu implanta en l'âme humaine, cela rappellera Henri Bergson, un élan vital permanent, afin d'explorer l'infiniment plus. Comme le roi Shlomo l'a précisé, tout le labeur de l'homme est au profit de sa bouche et jamais son désir n'est assouvi. C'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 6. Ce mouvement dynamique de l'être nous contraint finalement à poursuivre une éternelle conquête matérielle. Dans le même Ecclésiaste au chapitre 5, Shlomo écrit « Qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, qui aime l'opulence n'en a aucun profit, cela aussi est vanité. » Mais mon exigence du plus encore est une manifestation de mon désir inlassable, de ma certitude à parvenir au bout de mes peines aspirantes, grâce à un essor perpétuel de ma confiance, de ma fidélité et de ma vérité en mon âme divine. Ma soif exprime mon envie de vivre. En elle s'incarne une force, une détermination qui n'est rien d'autre que la vie. Toute volition recèle un tant soit peu de cette avidité, de ce désir de réaliser, de concrétiser. Elle est néanmoins bien plus que cela, elle est mon ambition. Ma curiosité est devenue mon compagnon de route. Une soif de savoir, une soif de connaître, une soif de découvrir, une amitié passionnelle en quête d'une pleine et entière réalisation. Elle est désormais le prolongement de moi-même, un surcroît de mon moi, la marque d'un ego devenu une sorte de puissance conquérante gravée au sein de ma détermination à devenir. Ma volonté déclare à qui veut l'entendre cette allégation.
Je dois être et devenir ce présent octroyé où chaque jour est bien plus que mon hier et encore bien moins que mes lendemains. Si mon appétit s'évertue au perfectible, c'est afin de pouvoir affirmer une profonde reconnaissance de l'essence de la vie. Ma résolution, elle, utilisera à bon escient cette nature et la sublimera en un témoignage régi, maîtrisé, coordonné, ajusté aux normes de la création mélodieuse. Si l'espoir s'introduit en mon être profond, c'est probablement conséquent d'une ou plusieurs causes prémonitoires, intimement liées à la vie elle-même. Mon désir relève de bien plus qu'une simple aspiration. Il est mon choix, celui à même de déterminer le projet réalisateur, ce que la finalité saisit comme captivant, comme une propension à l'enchantement. Ma soif tend ainsi à se répandre, avide d'idées nombreuses et variées. Cependant, une seule peut s'avérer probante à la fois, si je veux réaliser correctement mon sujet. Ma ténacité témoigne de mon dessein, elle doit pouvoir signifier l'intégrité de ma volition. Lorsque je décide d'écrire, par exemple, envers et contre tous les aléas du moment, je comprends d'autant mieux l'instant de la velléité, ce moment où les choix me sont proposés. Il ne faut donc rien y entendre de plus que ce fondement créateur, celui qui me définit, me pousse à l'acte, une persévérance, tout ou partie de mon être singulier. Elle vit aux abysses de mon moi, elle est la composante la plus dynamique et créatrice de mon âme. Lorsque les Hébreux séjournèrent dans le désert, tous leurs besoins physiques et matériels furent pris en charge. Ils puisèrent l'eau du puits de Myriam, la manne tombée du ciel et leurs vêtements ne s'usèrent jamais. Dans une telle conjoncture de leur histoire, ils avaient peu à gagner lors de leur quête incessante au soi-disant bien-être qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Peu de détermination, beaucoup d'exigences rarissimes, je dirais comme ça, beaucoup d'exigences et surtout une rarissime opiniâtreté et profusion surtout de récriminations, définir nos Hébreux soudain affranchis de l'esclavage. Leur seule volonté, une fois qu'ils furent libérés, fut de vouloir jouir de l'opulence de l'Égypte qu'ils avaient vue, mais dont ils n'avaient jamais profité. Ils aspiraient à étancher une toute autre soif, une toute autre liberté, et non point ce printemps de l'histoire paternellement proposé par l'Éternel Créateur. L'oscillation spontanée de l'essence de la vie fut indûment effacée. Aussi, lorsque les Hébreux quittèrent la terre concentrationnaire et assassine, avec armes et bagages, mais également chargés d'or et d'argent, ils s'écrièrent « Assez !» car repus de cette manne terrestre. Voici donc l'objection émise par Moshe, avocat de la défense d'Israël, commis d'office face au tribunal divin. Pourquoi leur avoir permis de posséder autant? Une délivrance exceptionnelle, un vécu extraordinaire les attendait a posteriori pour traverser ce désert et rejoindre la terre donnée par Dieu. Toutes leurs nécessités, leurs besoins étaient miraculeusement pourvus. Le bémol de cette affaire n'est pas des moindres. Cette situation va en quelque sorte museler la soif naturelle de toute âme vivante à aspirer au mieux et au meilleur de l'homme comme du peuple. Entendez bien, mes amis, n'ayant besoin de rien, car totalement repus, eh bien nos Hébreux perdent tout intérêt pour le quotidien. Privés de défis et d'objectifs, ils deviennent gâtés pourris et nonchalants, sans plus aucune aspiration spirituelle. On se serait, tout du moins, attendu à une pure gratitude face aux bienfaits divins, mais voilà, tout se fourvoie et se brise. Il devient désormais impossible pour la nouvelle nation en marche d'adhérer au projet divin, à ses idéaux de morale et d'universalité. Les Hébreux vont choisir un nouveau but, plus simple, plus abordable, une spiritualité capable de répondre aux besoins de leur pulsion naturelle. De toute évidence, le veau d'or
ne tarde pas à faire son apparition, accompagné des rites orgiaques et autres rituels païens. Quelle est donc l'origine de cette idolâtrie? À mon humble avis, certainement une appétence psychique aux tentations les plus primaires de notre être animal, si proche de nous. Un besoin de toucher, de voir, de sentir, de s'unir à quelque chose de tangible, de réel et d'achevé. C'est faire le choix d'anesthésier toute volonté, de ne plus être en quête de l'infini et de l'absolu, prendre le chemin le plus aisé. Les masses, la multitude, tous ont tendance à se suffire du minimum requis. Ils se contentent d'encenser la faiblesse et l'impuissance si facile à identifier pour mieux y adhérer. Cette forme aberrante de spiritualité s'accorda le plus justement possible avec une populace dont les aspirations étaient très limitées, très éloignées d'un trop-plein d'idéal spirituel. Malheureusement. Ces leçons des alcôves du Tanakh nous permettent philosophiquement d'en tirer les leçons et pour nous-mêmes aujourd'hui de pouvoir, après que ces leçons soient tirées, construire, élaborer un nouveau devenir différentiel de ce qu'il fut et certainement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, meilleur qu'hier, plus qu'hier, mais encore moins que demain. Je vous souhaite le mieux, le meilleur. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Shalom, shalom.